Au salon de l'automobile de Chengdu de cette année, les marques de super luxe occupent le devant de la scène. Des marques comme Maserati, Lamborghini et Bentley ont tout apporté leur dernier modèle pour leur début public. Great Wall Motors a lancé la première mondiale de leur premier SUV Wei-Heavy, un Haval H6 de 3e génération et un tout nouveau Haval Hound. Les modèles connus sous les noms de Lemon et Tank sont basés sur les nouvelles technologies et sont des produits de R&D et ont bénéficié de vérifications mondiales sur le réseau du marché mondial. Selon les derniers chiffres, le constructeur automobile a vu ses ventes chuter de près de 20% au cours des 2 premiers trimestres de cette année par rapport à l'année précédente. Mais en juin, une hausse de près de 30% d'une année sur l'autre a conduit à la vente de plus de 82 000 véhicules. Comme l'économie de la Chine se redresse, je crois que les ventes de voitures atteindront, voire dépasseront celles de l'année dernière. Les perspectives sur le développement du secteur automobile chinois sont positives, compte tenu de la croissance économique et de la demande robuste. Selon un communiqué officiel, les ventes de véhicules électriques haut de gamme ont augmenté rapidement depuis le mois de mai. Les ventes de Tesla ont triplé entre avril et mai, tandis que NIO a vu ses ventes augmenter pendant 3 mois consécutifs. Polestar a présenté son premier modèle électrique au salon avec de la place pour 5 occupants adultes. Il possède 2 moteurs électriques. La joint venture Dongfeng Citroën a également présenté un modèle de voiture hybride rechargeable. Avec l'électrification en cours, cela signifie que maintenant vous avez non seulement ce confort de suspension, vous êtes très bien dans une voiture comme celle-ci, vous avez aussi ce silence. BMW domine les autres exposants avec son énorme stand, quelques 3200 mètres carrés en tout. La société présente ses nouvelles séries 4 et Mini Countryman. Selon l'association chinoise des constructeurs automobiles, les ventes de voitures ont diminué de 16,9% d'une année sur l'autre au cours des 6 premiers mois de 2020, mais ont augmenté de 10,4% au deuxième trimestre d'une année sur l'autre. Alors que les constructeurs automobiles commencent à réparer les dommages causés par le Covid-19, la Chine